Ils lui ont dit d'attendre dehors, à l'intérieur même de l'entreprise qu'elle avait construite. Des rires ont suivi, des téléphones se sont levés, une salle remplie de dirigeants a décidé en quelques secondes qu'elle ne pouvait pas être aux commandes. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas élevé la voix, elle a laissé le manque de respect flotter dans l'air, assez longtemps pour que chacun s'y engage pleinement. Parce que ce n'était pas un malentendu, c'était un test. Et en quelques minutes silencieuses, ceux qui se sentaient en sécurité en se moquant de son autorité allaient comprendre quelque chose d'irréversible. Ils venaient de signer leur propre sortie sans même le savoir. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent sans cérémonie. Nia Holloway entra et sentit immédiatement le basculement. Les conversations se firent plus rares, les chaises cessèrent de bouger. Une douzaine de regards se levèrent, la scrutèrent, puis la rejetèrent en silence. La pièce respirait la confiance de ceux qui croyaient déjà savoir qui comptait, avant même qu'elle ne parle. Avant qu'elle n'atteigne le bout de la table, une femme se leva et lui barra le passage. « Désolée, dit-elle sans aucune excuse réelle, vous allez devoir attendre dehors, nous attendons le PDG. » Quelques sourires apparurent. Quelqu'un laissa échapper un rire bref. Un téléphone s'inclina, discret, mais intentionnel. Nia s'arrêta. « Je suis la PDG, dit-elle calmement. » Les mots tombèrent à plat, puis les rires arrivèrent, contrôlés, polis, humiliants, de ceux qui prétendent être inoffensifs tout en causant de vrais dégâts. La femme qui lui barrait le passage croisa les bras. « Nous sommes tous sous pression aujourd'hui. Ne jouons pas à des jeux. » Une autre voix s'éleva depuis la table. « Cette réunion est privée. » Nia regarda autour d'elle, personne ne parla, personne ne corrigea la scène. Le silence ne signifiait pas la confusion, il signifiait l'accord. Elle hocha la tête une fois, comprit. Ce geste les surprit. Nia recula, prit une chaise contre le mur et s'assit. Pas dehors, toujours à l'intérieur, assez près pour tout entendre. La réunion commença sans elle, des graphiques apparurent à l'écran. Des projections, des risques, des suppositions sur l'avenir d'une entreprise qu'elle avait bâtie à partir de rien. Les dirigeants parlaient avec assurance de décisions qu'ils pensaient être en droit de prendre. L'un d'eux se pencha en arrière. « Nous avons besoin d'un alignement plus fort du leadership. » Un autre ajouta « Il y a trop d'incertitudes au sommet. » Nia écoutait. Elle se souvenait des nuits passées à dormir sur le sol du bureau, des fêtes manquées, des conversations conclues par des rires, de l'autre côté de la table lorsqu'elle demandait ses premiers financements. Elle se souvenait avoir construit son levier en silence, appris qui parlait trop, qui avait besoin d'approbation, qui confondait confiance et compétence. Un homme près de l'écran lui lança un regard et fronça les sourcils. Pourquoi est-elle encore là ? La femme qui l'avait bloquée plus tôt ne se retourna même pas. La sécurité s'en chargera après. La sécurité ne bougea pas. Les minutes passèrent. La pièce se détendit de nouveau. Les plaisanteries revinrent. Les décisions se durcirent. Puis un dirigeant dit quelque chose qui franchit la limite. Si le PDG avait une vraie vision, dit-il, nous ne perdrions pas notre temps à débattre de la survie. Nia se leva. Le bruit des pieds de la chaise sur le sol coupa la pièce en deux. Elle avança, ni vite, ni lentement, et s'arrêta près de l'écran. « J'ai une question, dit-elle. » L'interruption les agaça plus qu'elle ne les surprit. La femme qui l'avait bloquée soupira. « C'est inapproprié. » Nia ne la regarda pas. Elle fixa l'homme qui venait de parler. « Vous avez dit que l'entreprise manquait de vision. »« Oui, répondit-il, irrité. »« Et je le maintiens ?»« Bien, dit Nia. Alors vous devriez être très clair sur ce qui va suivre. » Elle posa la main sur le panneau de contrôle et appuya une fois. L'écran changea. La salle se figea. Des chiffres apparurent, détaillés, précis, actuels. Pas des projections, pas des résumés, des données en temps réel, liées à des comptes auxquels une seule personne dans cette pièce avait accès. Un murmure parcourut la salle. Nia se tourna lentement, croisant chaque regard. « Cette réunion n'a jamais porté sur la stratégie, dit-elle. Elle portait sur l'exposition. » Quelqu'un remua mal à l'aise. Un autre jeta un coup d'œil vers la porte. « J'ai programmé cette réunion en sachant exactement qui parlerait librement en pensant que je n'étais pas là. Et qui resterait silencieux lorsqu'il verrait le manque de respect se produire en temps réel. » La femme qui l'avait bloqué avala sa salive. « Pour qui vous prenez-vous » Nia sourit légèrement. La seule personne dans cette salle qui n'a encore rien dit qu'elle regrettera. Elle appuya de nouveau. Des noms apparurent à l'écran, des annotations à côté, des décisions prises sans autorisation, des messages envoyés à huis clos, des schémas qui racontaient une histoire très claire. « Cette entreprise n'a pas un problème de leadership, dit Nia. Elle a un problème de loyauté. » Un dirigeant se leva brusquement. « C'est hautement irrégulier. »« Oui, répondit Nia.
comme m'avoir dit d'attendre dehors. Le silence s'abattit. Je ne vais pas élever la voix, continua-t-elle. Et je ne vais pas débattre. Elle désigna la porte. Si votre nom est à l'écran, c'est terminé. Pas aujourd'hui, pas bruyamment. Vos contrats expireront d'ici demain matin. L'homme qui parlait de vision fixait l'écran. Son nom y était. Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il. Nia croisa son regard. Je l'ai déjà fait? Aucune sécurité ne fut appelée. Aucune escorte ne fut nécessaire. Un par un, les sièges reculèrent. Les papiers furent rassemblés par des mains tremblantes. La salle se vida sans drame. La femme qui avait bloqué le passage de Nia resta figée. Nia s'approcha d'elle en dernier. « Vous étiez très confiante, dit-elle doucement. »« La confiance sans curiosité est dangereuse, je ne savais pas, » murmura la femme. Nia hocha la tête. C'était évident. Lorsque les portes se refermèrent, il ne resta que quelques dirigeants. Ceux qui avaient observé, attendu et choisi le silence plutôt que la cruauté. Nia prit place au bout de la table. « Maintenant, dit-elle en ouvrant son dossier, nous pouvons parler de l'avenir. Personne ne rit, personne n'enregistra, et plus personne ne remit en question qui était aux commandes. Si ce moment t'a marqué, ne reste pas silencieux. Aime la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui doit voir le pouvoir exercé ainsi. Et commente la phrase exacte qui t'a fait arrêter. Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires où l'autorité était mise à l'épreuve, la patience devient une arme et le manque de respect a un prix.